Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la taxonomie de Bloom avec Zettelkasten pour pouvoir passer d'un niveau où on ne fait que se souvenir d'une information à un niveau où on peut créer de nouvelles choses. Donc la taxonomie de Bloom, qu'est-ce que c'est ? C'est une classification des différents objectifs d'apprentissage et cette classification, elle a été créée donc en 1956 par un professeur de sociologie de l'éducation dans une université américaine, Benjamin Bloom, et ça a été créé pour que les enseignants puissent structurer et élaborer leurs cours d'une manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus claire pour que leurs étudiants aient de meilleurs résultats, pour que leurs étudiants soient mieux évalués et que leurs cours soient construits de telle manière à ce que les objectifs d'apprentissage soient clairs. Donc récemment, cette taxonomie a été mise à jour pour inclure ce qu'on appelle les 6 niveaux d'apprentissage. Alors les 6 niveaux d'apprentissage sont composés donc de, premièrement, l'étape 1 qui est simplement se souvenir, qui est la capacité à rappeler certaines informations, c'est-à-dire par exemple si on part d'un exemple de quelqu'un qui veut créer un cours sur les lois de Newton, et donc la physique, le premier objectif pour ces étudiants, ça va être de pouvoir simplement réciter les 3 lois de Newton. Ensuite, le deuxième niveau, il va s'agir de comprendre, de pouvoir enfin expliquer une idée avec ses propres mots. Ici, l'étudiant va devoir être capable de décrire les 3 lois de Newton avec ses propres mots. Ensuite, le troisième niveau, c'est appliquer. Ça va être de savoir utiliser une connaissance à une situation concrète. Donc ici, l'étudiant, par exemple, va devoir, chez lui, être capable de calculer différentes énergies avec ce qu'il a appris précédemment. Ensuite, le quatrième niveau, c'est là où ça devient un petit peu plus complexe, ça va être le fait d'analyser, de pouvoir décomposer l'information. Ici, par exemple, l'étudiant, avec ce qu'il a appris, va devoir, par exemple, différencier 2 types d'énergie qu'il a appris dans son cours. Pas seulement dire telle énergie et telle énergie, mais savoir les décomposer et savoir les différencier pour ensuite faire une analyse. Le 5e niveau et l'avant-dernier, c'est évaluer, être capable de juger la valeur d'une information. Si on prend toujours l'exemple de notre étudiant, il va devoir déterminer par lui-même s'il serait plus approprié d'utiliser tel ou tel concept pour résoudre un problème donné. Et enfin, le dernier niveau, le niveau 6 d'apprentissage, c'est créer, être capable de produire quelque chose de nouveau en combinant des idées. Ici, l'étudiant va devoir concevoir un devoir original qui traite de principes qu'il a appris précédemment, mais c'est lui qui va le créer en combinant tout ce qu'il a appris. Et donc, les principes de cette classification, c'est que c'est hiérarchique. Il faut passer par le niveau 1 pour compléter le niveau 2, compléter le niveau 2 pour passer au niveau 3, etc. Il faut donc passer par les niveaux de base pour accéder au niveau supérieur. Par exemple, avant de pouvoir comprendre un concept, il faut d'abord le retenir, pouvoir le réciter. Pour appliquer ensuite un concept, il va d'abord falloir le comprendre. Et par exemple, pour évaluer une information, il va d'abord au préalable falloir être capable de l'analyser. Et donc cette taxonomie concerne directement l'acquisition des connaissances. Mais on voit bien que l'objectif, c'est de passer de simplement se rappeler d'un concept à créer à partir de ces différents concepts. Et c'est pour ça que Zettelkasten, la méthode Zettelkasten, est super utile, super efficace pour parvenir à cet objectif de passer du niveau 1 au niveau 6. Donc du niveau 1, se souvenir, au niveau 6, créer. Donc chaque étape de cet escalier, de la taxonomie de Bloom, va pouvoir être intégrée dans votre Zettelkasten pour passer au niveau final. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la méthode Zettelkasten, j'ai créé une vidéo qui s'affiche en haut qui explique la méthode de manière simple. Donc comme ça, tu peux regarder la vidéo, si t'es pas familier avec Zettelkasten, tu peux regarder la vidéo avant de regarder celle-ci. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment chaque niveau de la taxonomie de Bloom va pouvoir être intégré à votre Zettelkasten. Donc ici, vous voyez donc ici tous les niveaux par couleur et classés donc sous forme d'escalier de la taxonomie de Bloom, donc se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et enfin créer. Le premier niveau ici, ça va être de se souvenir,
Donc comment on va faire ça dans Zettelkasten? On va tout simplement prendre des notes de lecture, des notes de source, des définitions, des concepts qu'on rencontre, ou des idées clés, des faits, des insights. Donc ça, on le fait, on prend son stylo, on prend son carnet, on lit un livre et on commence à noter tout simplement, de manière linéaire, pour pouvoir se souvenir de ces choses-là, pour pouvoir les retrouver et les réciter. Ensuite, on va passer au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on va tenter de comprendre tout ça. Et pour comprendre, dans la taxonomie de Bloom, c'est qu'on va maintenant transformer la note source, qui est un ramassis de plein de choses dont vous voulez se rappeler, en une note permanente. Et cette note permanente va être reformulée avec nos propres mots. Donc, premièrement, on prend des notes et ensuite on transforme ces notes en notes permanentes avec ses propres mots. Et c'est là qu'on va dire qu'on l'a compris parce que c'est désormais notre note à nous. Le troisième niveau va être celui d'appliquer, l'application. Ici, le principe, le but va être d'utiliser le concept dans une discussion, dans un projet, dans un devoir. On va pas seulement avoir la note permanente, la note conceptuelle dans nos mains, il va falloir qu'on puisse l'utiliser. Ensuite, déjà en l'utilisant, en appliquant tout ça, on va déjà être beaucoup plus familier avec ce qu'on a rencontré au niveau 1. Le niveau 4, c'est analyser. Pour analyser, le travail, c'est de décomposer un concept. Pas seulement de le prendre comme un bloc, mais de savoir le décomposer en plusieurs morceaux et faire des liens avec d'autres concepts qu'on aura rencontrés ailleurs. Donc ici, on va pouvoir comparer, on va pouvoir assimiler. C'est une étape assez particulière parce que c'est là où on va vraiment entrer dans le vif du sujet. On va pas seulement avoir les concepts les uns à côté des autres, mais on va les analyser, les comparer entre eux et les lier. Ensuite, le cinquième et avant-dernier niveau, ça va être l'évaluation des informations. Donc déterminer s'il serait plus approprié d'utiliser tel ou tel concept pour résoudre un problème. On va ici prendre les concepts, les prendre dans leur entièreté et de voir quelles sont leurs limites. On va les évaluer en tant que tels. Est-ce qu'il est bien pour expliquer cet argument? Est-ce qu'il serait bien ici en tant qu'exemple? Est-ce qu'il serait bien ici comme introduction d'une idée que j'ai? Est-ce qu'il n'est pas... Ici, par exemple, il n'est pas pertinent. Ou alors, dans ce contexte, justement, il pourrait expliquer quelque chose. On l'évalue, on regarde ce concept et on se demande si il peut être utilisé d'une certaine manière. Donc, on en voit ses limites. Et donc, on va passer à la 6e étape, qui est créer. Là, on va se servir de toutes les précédentes étapes, donc les 5 précédentes étapes, pour enfin concevoir quelque chose de nouveau. On va pouvoir assembler toutes ces notes, tous ces concepts pour proposer une nouvelle approche. Parce qu'on s'en souvient, on les a compris, on les a déjà appliqués dans une petite chose, on les a appliqués dans une discussion avec quelqu'un, dans un devoir, etc. On les a analysés, c'est-à-dire qu'on les a décomposés, on a fait des liens avec d'autres concepts, donc on a une base de concepts connectés et assimilés entre eux. On les a évalués, on s'est demandé si tel ou tel concept était utile pour telle ou telle chose et où se trouvaient ses limites, et enfin, on va pouvoir, avec tout ça, rassembler ça de manière cohérente, donc les assembler ces notes, assembler ces concepts pour proposer une nouvelle approche, quelque chose de nouveau, sortir quelque chose de concret et de palpable. Et donc vous voyez très bien que là, on applique Zettelkasten à la taxonomie de Bloom, parce que appliquer Zettelkasten de cette manière, ça va non seulement permettre de mémoriser, mais aussi de comprendre, d'appliquer, d'analyser, d'évaluer et enfin de créer à partir des connaissances qu'on a intégrées dans notre système. Donc tout ça, c'est à partir de nos lectures, de nos réflexions, de nos cours, etc. Et justement, là, on voit une jolie échelle de couleurs, mais on s'aperçoit quand même que la plupart des personnes restent bloquées au niveau 1 et 2. Parfois au 3e, mais souvent, on s'arrête au niveau 1 et 2 qui est qu'on s'arrête à prendre des notes littéraires pour retrouver des citations, des insights, etc. Et on passe un petit peu au niveau 2 parce qu'on va essayer de comprendre et transformer ces longues notes littéraires en notes permanentes parce que c'est amusant, c'est ce qu'on a vu de Zettelkasten, c'est ça, c'est faire des notes permanentes, conceptuelles en nos propres mots, mais en réalité, on se rend bien compte que ça s'arrête là. Si vous ouvrez votre logiciel de prise de notes, ou si vous allez dans votre Zettelkasten, vous allez voir que on s'arrête souvent à « ça y est, j'ai créé ma note permanente, je suis tranquille, j'ai écrit ça en mes propres mots, c'est formidable. » Et le problème, c'est qu'on va rarement passer au niveau 3. Le niveau 3 qui est d'appliquer ce concept. Et peut-être que la majorité d'entre vous le font, et c'est super, parce que ça peut arriver d'appliquer
moi je me rends compte que j'applique les concepts quand je suis confrontée souvent à un même concept et que ça revient et que je commence à m'en servir pour discuter, m'en servir quand je lis un livre et même je commence déjà à entrer dans l'analyse, j'essaie de faire des liens avec d'autres concepts. Donc quand on passe au niveau 3 appliqué, quand on utilise un concept, ça se fait souvent quand on fait un rapprochement, on commence à faire des rapprochements avec d'autres choses qu'on rencontre. Mais les 3 derniers niveaux en tant que tels, donc analyser, évaluer et créer, sont souvent les moins exploités parce qu'ils demandent beaucoup plus d'efforts. Mais vous voyez que si on utilise Zettelkasten, la méthode Zettelkasten, et qu'on la décompose pour qu'elle soit incluse dans ces 6 niveaux, ça va nous permettre de passer d'un niveau à un autre. Et donc ça va devenir beaucoup plus simple et voire même ludique en réalité parce qu'on sait très bien qu'on va suivre un cheminement logique et on va pas simplement prendre des notes pour prendre des notes, mais on sait que ça va nous emmener à un objectif de passer du niveau 1 au niveau 6. Et aussi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un système circulaire. Il n'y a pas spécifiquement de date de fin. Vous voyez que c'est un processus continu. On passe du niveau 1 à chaque fois qu'une nouvelle information rentre dans notre Zettelkasten. Et on va pouvoir comme ça monter l'échelle au fur et à mesure et on va pouvoir pas à pas monter dans les différents niveaux sur plusieurs domaines. Par exemple, il y a un domaine sur lequel vous allez être à la partie 5 évaluée, vous allez être déjà au stade de déterminer quel ou quel concept est intéressant pour votre discours, pour votre argumentation, mais il y a d'autres domaines où vous venez de découvrir un livre sur le sujet, vous serez qu'au niveau 1 ou 2, vous serez qu'à l'étape où vous prenez des notes et vous essayez de les transformer en notes permanentes. Donc vous voyez que c'est circulaire, vous voyez que ça se fait sur une longue durée, ça se fait pas en 3 jours, soit il y a quelque chose avec lequel vous êtes beaucoup plus familier, donc là vous êtes quasiment dans les derniers niveaux, mais vous allez toujours ajouter des nouvelles informations au Zettelkasten et vous allez ensuite pouvoir monter au fur et à mesure l'échelle. Et même ajouter des informations du niveau au niveau 1 dans cette échelle va pouvoir vous aider dans un autre domaine à améliorer vos niveaux 4 et 5. Par exemple, si vous ajoutez une note et vous la transformez en une note permanente, vous ajoutez une information que vous transformez en note permanente, vous êtes que au niveau 2, mais par exemple, ça va vous servir à analyser un autre concept que vous avez écrit, pris il y a quelques temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de circulaire, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous rappelle que je tiens une newsletter hebdomadaire, donc chaque lundi à 7h, j'envoie un article dans lequel on parle de lecture, de prise de notes, d'intelligence artificielle et de Zettelkasten. Si ça t'intéresse, je te laisse inscrire ton email via le lien en description.